Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur Football Rivals en collaboration avec le club Haute-Savoie 74 FC où nous allons faire un récapitulatif de la saison 3 de l'équipe du coup Haute-Savoie FC 74 qui est en collaboration avec notre équipe, la DID eSport. Voilà. Donc on va s'attaquer au récapitulatif au niveau de la ligue et au niveau des Coupe nationale et européenne. Malheureusement, on n'était pas qualifié pour la Coupe d'Europe cette saison. Donc ça sera juste les matchs de ligue et pour la coupe nationale. Il faut savoir que du coup l'objectif des matchs de ligue nous c'était d'avoir une place en qualification européenne pour cette saison. Autrement dit, une 6ème place, et oui, parce que c'est seulement le top 6 qui peut aller en Europe. Donc on a commencé face au FCB Bellerum, on a perdu 6-0, puis ensuite le Value FC 7-0. Et puis on a continué défaite face au Braga Casual qui nous a mis la plus lourde défaite je pense 8-0. On a ensuite battu le Hertha BSC 1892 6-0 qui est l'un de nos rivaux. Une équipe de bots, le RM Valsea, où on a gagné 4-0. Puis ensuite une équipe qui est composée de bots aussi, l'équipe Georgia 7-1. Puis ensuite l'Olympic Warriors, des bots aussi. Évidemment on fait que gagner contre des bots vous allez me dire. Mais le FC Leverkusen qui sont un de nos rivaux aussi pour le top 6. On les a battus 8-1. On a ensuite affronté une équipe de bots Maroc A où on gagne 6-0. Puis ensuite on s'est malheureusement on a tout simplement perdu face à une équipe grecque 4-2 alors qu'on se battait aussi qui sont un de nos rivaux. On a gagné 6-0 contre I. Puis ensuite on a perdu contre les deuxièmes du classement. On a ensuite affronté Dubosika qui est premier si je ne dis pas de bêtises qui a gagné 8-1. Match retour, on a perdu contre Vanille FC. On a ensuite gagné 3-2 contre le FC Leverkusen, deuxième victoire donc face au FC Leverkusen. On a ensuite gagné contre Olympic Warriors et on avait donc peut-être la possibilité d'aller chercher la place européenne suite à la victoire 7-0 au KF Z Valsezim et 8-0 face à I. Et on a donc deux matchs qui nous restent, donc évidemment j'ai pas pu les trouver malheureusement, donc il y a eu un petit bug. On termine donc à la 8ème place malheureusement parce qu'on a perdu malheureusement face au Dubosika, et donc en termes de points malheureusement bah on termine à presque rien du tout, c'est à dire un point d'écart. Malheureusement j'ai pas de classement. Mais c'est le Hertha BSC Berlin qui Hertha BSC 1892 voilà qui termine donc à la 6ème place, et c'était l'équipe grecque qui a terminé à la 7ème place. Nous on termine à 2 points des Grecs et à 3 points du coup du Hertha. Malheureusement c'est une défaite qui aura fait la différence parce que malheureusement vous avez pas pu le voir mais à 24ème journée on a perdu contre le Hertha BSC, alors que si on avait gagné on aura tout simplement fini à la 6ème place et donc qualification directement européenne. Vous pouvez voir aussi que du coup on a terminé dans le top 500 des meilleurs clubs français. Voilà, c'est une petite étape dans l'histoire du club. Et puis on va enchaîner du coup avec les coupes européennes. Ce que je veux dire c'est que tout à l'heure on n'a pas été qualifié pour les coupes d'Europe. Petit lapsus, je m'en excuse. Et du coup on va regarder directement à partir du tour 1 jusqu'à la finale, on l'espère évidemment. Et ça commence bien puisque au tour 1 on a gagné 8-0 contre l'équipe du Cherchred FC. On a gagné 7-0 ensuite au tour 3 face... Ah non, perdu pardon, face au FC Leverkusen, mais on était déjà qualifiés de toute manière. On était donc qualifiés pour les quarts de finale. La journée 2 je la retrouve pas mais on a gagné 4-0. En quart de finale, on a affronté le CSK Moscou qui est vraiment une bonne équipe, mais malheureusement on n'était pas au rendez-vous et donc on a perdu en quart de finale pour cette Coupe d'Europe. C'est pas bien grave puisque on avait la Super Coupe, et la Super Coupe on était finaliste, donc il fallait se battre face au FC Lokomotiv Leipzig qui nous a battu 7-0. Bah oui, avec 6000 étoiles on peut pas faire grand chose nous en même temps. Mais c'est pas grave, puisqu'on avait encore la Coupe nationale pour aller chercher un trophée. On s'est imposé 5-0 face à The Green Roar. Et puis bah, l'objectif c'était d'aller le plus loin possible. Donc on était qualifiés pour les quarts de finale. Et donc en quart de finale on avait affronté le FC Pars. Malheureusement on a perdu 7-0. Donc c'est une défaite malheureusement en quart de finale pour l'équipe de Haute-Savoie 74 FC. On arrive donc à la fin de la vidéo, une vidéo qui fut rapide malheureusement. Donc en match de ligue, au niveau de la ligue, tout simplement on a perdu et on a fini à la 8ème place, donc pas de Coupe d'Europe pour nous la saison prochaine. En Super Coupe, étant donné qu'on avait gagné une coupe la saison dernière, la Coupe nationale il me semble.
Eh bien, malheureusement, nous terminons. Ah non, on avait fini troisième, autant pour moi. Troisième du match de Ligue, du coup on a fait une super coupe, malheureusement on a perdu aussi, donc c'est une deuxième place. Et enfin pour la coupe nationale, on a perdu en quart de finale, donc vraiment une mauvaise saison pour le coup, avec des transferts qui n'ont pas été en notre faveur, mais du tout. On est passé malheureusement de 3000 étoiles à 1300 étoiles. Aujourd'hui, on est encore en phase de transfert, donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe. On en a grandement besoin, malheureusement on va falloir faire avec nos armes face à des équipes de niveau continental qui ont chacune 4000 étoiles, donc là on a vraiment besoin de niveau, donc n'hésitez pas à venir. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube, et en attendant, vous allez avoir encore des vidéos sur Clash Royale, évidemment, avec 2-3 concepts qui pourraient peut-être vous intéresser. En attendant, on se redit peut-être à demain ou à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, évidemment. C'était le représentant de Hadid Esports. Salut à tous.